Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu hier vendredi 3 novembre 2017 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des décisions arrêtées, il a été question du prix d'achat du coton pour la campagne 2017-2018, de l'entrée en service avant la fin de cette année, du CHU d'Angré et du conflit foncier dans la région du Cavali, qui fait à nouveau surface. Le point dans le 13h. Le FSDP poursuit sa mission de soutien et de développement de la presse en Côte d'Ivoire. Le fonds vient d'octroyer une subvention de plus d'1 milliard de francs CFA aux journaux privés et organisations professionnelles du secteur des médias. De quoi leur faciliter les impressions sur une période de 6 mois et les aider dans la réalisation de leurs activités. La remise des chèques a eu lieu hier vendredi à la Maison de la Presse au Plateau. Issa Yeo. Bonne nouvelle pour les journaux privés et organisations professionnelles du secteur des médias. L'État, par le biais du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, vient de débloquer 1,245 milliard de francs CFA comme subvention pour l'impression des journaux sur une période de 6 mois. Ce fonds permet également aux organisations professionnelles de mener à bien leurs activités. On ne peut que saluer ce geste de l'État de Côte d'Ivoire à travers le fonds, donc exprimer notre satisfaction pour la pérennité de cette aide qui commence à s'institutionnaliser. C'est important d'aider la presse privée, mais il faut que tout l'écosystème soit servi par la presse. Tout ce que nous demandons, c'est vraiment que cette manne soit revue à la hausse, parce qu'on a un océan de problèmes. Pour nous, cet appui-là doit aller crescendo. Le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste reconnaît que le secteur économique des médias reste fragile. Toutefois, il rassure les professionnels du secteur des médias sur le soutien de l'État. Il faut que nous réussissions à concentrer les aides sur des problématiques importantes, structurantes, qui participent au développement durable de la presse. C'est de cette façon-là que nous laisserons des traces. L'on dira, voilà ce qui a été fait à un moment donné pour la presse. Au total, ce sont 22 organes de presse et 11 organisations professionnelles qui bénéficient cette année de la subvention du FSDP. Les acteurs du mouvement sportif de Côte d'Ivoire sont réunis à Grand-Bassam dans le cadre d'un atelier de 3 jours organisé par le ministère des Sports et des Loisirs pour échanger sur les différentes innovations de la gouvernance du sport en Côte d'Ivoire. Selon le ministre de tutelle François Albert Amichia, qui a procédé à l'ouverture des assises, il s'agit d'écrire une nouvelle page de l'histoire en Côte d'Ivoire avec la mise en application de la nouvelle loi de décembre 2014 sur le sport. Au Libéria, tout indique que le second tour de l'élection présidentielle qui devait avoir lieu mardi prochain sera reporté. Selon un porte-parole de la Commission électorale nationale, le scrutin sera définitivement remis à plus tard. La Cour suprême décidera lundi si ce second tour se tiendra comme prévu le lendemain. C'est ce qu'elle a indiqué hier vendredi après avoir entendu les doléances d'un parti d'opposition et les membres de la NEC, la Commission électorale nationale. Le juge de l'audience nationale a lancé ce vendredi 3 novembre un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué Carles Puigdemont et 4 de ses ministres. Ils sont visés pour sédition, rébellion, détournement de fonds publics et désobéissance à l'autorité. Partis en Belgique, les 5 hommes n'ont pas répondu à la convocation de l'audience nationale où ils devaient répondre de leur rôle dans le projet indépendantiste. Et puis pour terminer, du sport, donc pour refermer ce flash, auteur d'un coup de pied sur un supporter marseillais venu l'invectiver en marge du match Guimaraes-OM jeudi dernier. Patrice Evra n'échappe pas à une mise à pied. L'Olympique de Marseille annonce hier vendredi que le joueur est écarté en attendant son entretien à l'issue duquel il pourrait être sanctionné. Merci d'avoir suivi ce flash. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.